Bonjour à toi et bienvenue pour cette météo énergétique. Alors, qu'est-ce qu'on travaille en ce moment dans l'énergie? Comment est-ce que tu as pu te sentir? Et puis, comment est-ce que tu peux continuer à te sentir encore ces prochains jours? La première chose qu'il y a qui est assez particulière, c'est qu'il y a un changement vibratoire qui fait que on a une temporalité qui change. Alors c'est pas la première fois, on a déjà eu des épisodes un petit peu comme ça l'année dernière, d'être un peu perdu dans le temps, d'avoir l'impression que le temps s'accélère ou bien que le temps ralentit. En réalité, on dit toujours que dans l'énergie, le temps et l'espace n'existent pas, et donc c'est vraiment une dimension ici, une donnée en fait, le temps qui nous permet d'être un point de repère avec quelque chose qui est représentatif pour nous d'un chemin qui est plutôt linéaire. En fait, ce qui se passe, c'est qu'avec l'augmentation de nos vibrations, on se connecte très facilement en fait avec le monde subtil. C'est vraiment le voile entre le monde de la matière et le monde subtil est de plus en plus fin. Et quand on se met du côté de la dimension en fait de l'âme, la temporalité est complètement différente. Donc en fait, ce qui est hyper intéressant qu'on me montre, c'est que le temps, d'un point de vue de l'âme, d'un point de vue énergétique, n'est pas du tout quelque chose qui va dans ce sens-là en termes de quelque chose de linéaire, mais il y a une vision des choses qui est très, en fait, verticale, avec une idée de graduation, et c'est comme si d'un point de vue de l'âme et d'un point de vue de l'énergie, on a une observation qui est en termes de chronologie en fait. Il y a une idée vraiment de chronologie, de voir le temps comme une multitude en fait d'événements les uns après les autres, mais vraiment avec ce sens vertical comme ça du déroulement de la journée en fait, du déroulement des étapes qu'on va avoir à vivre. Alors que nous, on a vraiment cette idée de jour, de ligne de temps qui passe de manière horizontale. Donc, on peut se retrouver un petit peu perdu, de ne plus savoir si on a fait une activité, une action, quelque chose qu'on devait faire, si on l'a déjà fait ou on ne l'a pas encore fait. Par exemple, si ça peut être le matin au réveil, de ne plus savoir si les tâches, les rendez-vous de la journée ont déjà été faits ou pas, parce qu'il y a vraiment cette idée de revenir dans cette temporalité et de réflexion en fait d'un point de vue totalement chronologique. Ça peut être en revenant d'une méditation, ça peut être après un soin énergétique, mais ça peut être aussi après simplement une balade ou un temps où on était complètement dans le cœur, complètement aligné, centré en soi, où tout d'un coup, il y a ce retour avec le temps et se dire, attends, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait, j'ai pas fait, je dois faire, quand est-ce que c'est? De plus savoir si les événements ont eu lieu ou pas aussi, parce qu'il y a cette... ce qu'on me montre, c'est comme une espèce d'impression, de quelque chose d'imprimé pour l'âme sur les tâches qui vont être à accomplir. Et ces tâches, visiblement, ont de l'importance parce qu'on me montre un lien entre la chronologie et les synchronicités. Évidemment, on sait bien que pour nous, une synchronicité, ça va être une pensée, par exemple, qui va être associée avec une heure miroir qu'on va voir, ou alors une conversation qu'on va avoir, et puis on va, je sais pas, avoir un camion qui passe avec une inscription qui va confirmer exactement ce qu'on était en train de dire. Donc, on voit ça en termes de synchronicité. Et en fait, d'un point de vue de l'âme, d'un point de vue de l'équipe de lumière qui nous accompagne, c'est bien une idée de chronologie. Il y a une idée de chronologie pour que les informations arrivent et se diffusent. Donc, c'est assez intéressant parce que c'est vraiment, encore une fois, ces deux plans entre le vertical et l'horizontal qu'on est en train d'expérimenter. Et donc, c'est toujours cette même idée des bandes passantes depuis plusieurs semaines que j'explique qui se superposent. En fait, quand elle se superpose, il y a des moments donnés où on va être plus en haut, on va être plus en bas. Donc, on peut être un petit peu perdu avec ça. Alors, d'après ce que je comprends, ça ne va pas être tout le temps, heureusement. Mais c'est un peu vraiment des épisodes préparatoires de compréhension. Je crois que c'est une compréhension pour vraiment qu'on puisse changer de point de vue, en fait. Il y a vraiment cette idée de regarder les choses sous un angle complètement différent. Aussi cette idée qu'on avait tout le temps de monter en vibration pour aller chercher une connexion, alors que là, quand on commence à avoir d'un point de vue de l'âme, d'un point de vue du monde subtil et supérieur, il y a vraiment cette idée de descente, de déroulement des événements et de cette descente.
Donc, ce qui est important toujours, c'est l'ancrage, hein. C'est très important de se retrouver aligné et centré et puis toujours de penser à son ancrage, de quand même vérifier comment est-ce qu'on se sent dans son corps parce qu'on peut se sentir aussi un petit peu perdu, un petit peu déboussolé. Et puis bon, la technique, ça va être de prendre des notes, hein, puis d'écrire, de faire des listes de ce qu'on a à faire, de checker quand c'est fait. Voilà, ce genre de choses pour essayer de s'y retrouver un petit peu. Donc pas de panique, c'est assez déconcertant à vivre, mais c'est assez intéressant d'un point de vue énergétique de comprendre vraiment cette idée de chronologie des événements. Ensuite, il y a une idée dans l'énergie aussi en ce moment qui se travaille, c'est vraiment quelque chose de l'ordre de l'équilibre. Ça me montre une planche avec une boule dessous et puis il y a vraiment cette idée de trouver l'équilibre en soi, trouver l'équilibre toujours entre les polarités, entre le masculin et le féminin. Mais il y a aussi cette idée de marcher, d'être au centre en fait et de trouver l'équilibre justement entre le monde de la matière et entre le monde subtil. Entre la connexion, à quoi est-ce que ça nous sert, les informations qu'on va avoir, l'énergie qu'on peut récupérer, mais aussi être complètement équilibré au centre pour pouvoir gérer sa vie simplement matérielle et être en activité dans son personnage incarné. Donc c'est vraiment trouver de marcher au centre en fait de cette planche où on peut très vite avoir l'impression qu'on bascule plus d'un côté et plus de l'autre. Et je crois qu'on est vraiment en train de travailler aussi pour nous montrer, en fait, tu peux être entre les deux et ça se passe très bien si tu es stable. Si tu es stable entre les deux, alors tu as le meilleur des deux qui peuvent se rejoindre. Et ça, c'est aussi en lien avec cette fameuse année vibratoire qu'on va vivre. Si on peut le plus possible marcher là, sur cette ligne-là, on va être pile au meilleur des deux, en fait. J'entends dans ce que là, on est en train de me dire, c'est prends le meilleur des deux. Ensuite, il y a aussi une idée en ce moment, beaucoup de replacement énergétique. J'ai beaucoup ça dans les soins. Replacement énergétique dans le sens où on peut avoir, par rapport à des situations vécues, par rapport à des relations, on peut avoir déporté en fait son énergie, l'avoir centrée sur quelqu'un ou bien sur une situation en particulier. Et en fait avoir perdu beaucoup d'énergie ou mobilisé beaucoup de notre énergie comme en fait un flash, hein, comme au lieu de garder cette lumière pour soi, c'est une idée d'avoir éclairé quelque chose et d'avoir vraiment mis notre lumière, notre énergie ailleurs. Donc en ce moment, il y a beaucoup cette idée de replacement énergétique, c'est-à-dire je récupère l'énergie qui est à moi et ça permet à l'énergie de la situation qui était bloquée par exemple de se libérer, ou ça permet à quelqu'un qui est en lien avec cette situation, qui peut se sentir aussi soit, on va dire, comprimé par une énergie qui ne lui appartient pas, ou alors qui peut se sentir très apaisé et très confortable et qui ne fait pas le travail qu'il devrait faire sur lui, par exemple, parce que cette énergie lui sert de bouée de sauvetage, en fait, quelque part. Donc, il y a vraiment une idée de replacement énergétique, de remettre l'énergie pour soi. Donc, ce que ça me montre, c'est des bulles, en fait. C'est vraiment ces sphères énergétiques. Et il y a cette idée de bulles qui se déplacent, qui s'éloignent un petit peu des unes des autres, qui se décollent parce que c'est juste en fait. Ensuite, il va y avoir des différentes bulles qui vont être dans les différentes strates énergétiques qui vont correspondre à ce qu'elles ont besoin de travailler. Et puis quand il y a des bulles qui s'approchent et qui se réunissent, c'est parce que ce sont des bulles qui ont la même vibration et la même fréquence énergétique. Et là, il n'y a plus besoin d'avoir... c'est un peu Pac-Man. C'est un peu Pac-Man. Il n'y a plus besoin de se manger en termes d'énergie l'un l'autre. Aucune énergie n'essaie de prendre en fait le pas sur l'autre parce que comme c'est la même vibration et c'est la même fréquence, il y a une mise en commun de l'énergie. Et ça revient aussi à cette image. Mise en commun d'énergie veut dire on peut marcher au centre, toujours sur le meilleur pour l'un comme pour l'autre. Donc c'est valable pour toutes les énergies avec lesquelles on peut être en lien, toutes les personnes avec lesquelles on peut être en lien. Et puis encore une fois, cette idée du masculin et du féminin en termes d'équilibre énergétique. C'est important de replacer cette énergie pour soi parce que quand il va y avoir des vibrations qui ne sont plus correspondantes, chacun peut prendre sa place au bon endroit aussi dans les différentes strates énergétiques en fait, en fonction du niveau de conscience ou du besoin d'élévation, de vibration à ce moment-là. Et puis aussi, je dis toujours des choses que chacun est en train de vivre et a besoin d'expérimenter aussi. On n'a pas tous la possibilité d'être en même temps assez connecté avec une énergie supérieure parce qu'il y a des choses qui sont à réaliser dans la matière aussi et c'est très juste. Donc ça permet que chaque bulle en fait soit vraiment à sa place.
Ce que ça fait, c'est moins de fatigue, parce qu'on peut aussi être très fatigué avec des bulles énergétiques sur lesquelles on est agrippé et on s'accroche. Ça permet d'être moins fatigué, ça permet d'avoir plus de centrage et d'alignement pour soi. Il n'y a plus cette impression de se faire bousculer en fait par l'énergie de quelqu'un d'autre. On peut aussi d'ailleurs avoir cette sensibilité de comprendre qu'il y a une énergie, avoir un ressenti, qu'il y a une énergie qui arrive et dans ce ressenti énergétique, on a la capacité de se rendre compte. Est-ce que c'est une énergie qui est correspondante? Est-ce que c'est une énergie qui est positive? Est-ce que c'est une énergie qui est une énergie confortable, une énergie d'amour qui est en train d'arriver? Ou alors c'est une énergie qui fait qu'il y a un truc qui cloche et qu'on se dit « Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? À qui est cette énergie ?» Parce que j'ai eu quelques échanges aussi avec des consultants qui me disaient « Est-ce qu'il y a des attaques ou j'ai un sentiment d'attaque en ce moment ?» Il n'y a pas tellement d'attaques en ce moment, hein. C'est plutôt calme, c'est un grand mot, donc je vous assure pas affoler tout le monde, restez tranquille. C'est pas tout à fait ça, c'est plus cette expérimentation de vibration. Forcément, plus on est connecté, plus on est conscient des énergies, ben plus notre outil en fait de lecture énergétique s'affine. Donc ça veut dire qu'on a la capacité plus de ressentir quand il y a une pensée qui va arriver dans notre direction, ben c'est de l'énergie qui nous est envoyée. Donc par exemple, si c'est une pensée qui est positive, ben on a quelque chose qui arrive qui peut être plutôt confortable comme énergie. C'est un peu comme un rayon de soleil, hein, quand il y a un peu des nuages et que tout d'un coup il y a un rayon de soleil qui arrive, et ben ça nous fait du bien, ça réchauffe, là on se sent éclairé. Tandis que d'un autre côté, on peut aussi avoir un ressenti énergétique de se dire il y a quelque chose qui me dérange, comme c'est un peu cette sensation de quand on va passer quelque part et puis qu'il y a une odeur qui n'est pas très agréable, par exemple. Voilà, c'est un peu ce ressenti-là où il y a un truc qui crispe un petit peu à l'intérieur comme ça. Là, c'est peut-être une pensée qui nous est envoyée, qui n'est pas une pensée qui est très positive. Donc en fait, on a cette possibilité de lecture et surtout on a cette possibilité de dire j'accepte cette énergie, ce rayon de soleil qui arrive, ou alors dès que j'ai un ressenti qui est franchement pas très agréable, ben, à ce moment-là je rejette et c'est non, je refuse cette énergie et je la mets à l'extérieur de moi. Donc c'est assez intéressant parce qu'il y a vraiment cette... on a comme une espèce de grille de lecture qui est en train de s'installer dans notre sphère en fait énergétique. Donc c'est intéressant toujours de pouvoir le travailler en conscience. Ensuite, ce qu'on me montre aussi, il y a une idée de travail par couche entre l'intérieur de soi et l'extérieur de soi. C'est-à-dire que si on prend notre sphère énergétique et qu'on la coupe en deux et qu'on regarde un petit peu de profil, bah, on sait hein, qu'il y a une idée un peu de couche d'oignon quand on travaille différentes choses pour arriver au centre. Et là, ce qu'on me montre, il y a un aspect qui est très technique dans le travail énergétique qu'on est en train de faire. Il y a quelque chose de très pointilleux, de très minutieux, vraiment quelque chose de technique. Et quand j'ai reçu cette information, je dis, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi technique dans ce qu'on me montre. Et il y a vraiment cette idée de dire, oui, mais c'est pas parce qu'on parle d'énergie ou bien de quelque chose de subtil que ça ne veut pas dire qu'il y a vraiment des choses qui sont du réglage, qui est presque de l'ordre du millimétrage en fait de certaines choses. Et oui, il y a un vrai aspect technique. Donc ce que ça me montre, c'est qu'en fait, il y a des moments donnés où on travaille quelque chose qui est vraiment très intérieur et qui est peut-être presque dans un silence, c'est-à-dire que ce n'est pas partagé avec l'extérieur, ce n'est peut-être d'ailleurs même pas visible de l'extérieur, mais très profondément à l'intérieur de soi, on travaille quelque chose. Il y a quelque chose qui mûrit, il y a quelque chose qui mature, il y a une compréhension, il y a peut-être une relecture de certains événements de son passé, mais c'est très intime et c'est très profond et surtout, il y a vraiment cette idée de ce n'est pas partagé sur l'extérieur. C'est pas le genre de choses, parce qu'il n'y a presque même pas de mots en fait, c'est plus une question de sensation, de perception, de ressenti et on n'arrive même peut-être pas forcément à formuler exactement ce qui est en train de se passer. Et puis, il y a d'autres moments donnés où on travaille quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la couche extérieure et qui est en lien avec la partie complètement visible de soi. Il y a un peu cette idée de prendre sa place, de montrer au monde qui on est, d'être vraiment complètement aligné avec son ressenti, son cœur, son âme, sa personnalité, ses caractéristiques, parce qu'il y a un gros travail qui a été fait avant et qui est là pour dire, ben voilà, je suis
maintenant, je suis. Avant, il y avait cette idée de j'étais personnage, donc je faisais en lien avec le personnage, et maintenant je suis, et je suis fière de montrer que je suis. Donc ça, c'est vraiment aussi un travail qui est visible en fait de l'extérieur, où on peut observer ça chez les uns, chez les autres. Il y a quelque chose de lumineux, il y a quelque chose de communicatif qui se met en place. C'est très visible et c'est vraiment ce qui est projeté et ce qui est montré au monde. Et entre ces deux espaces, il y a un espèce d'espace vide qui est un peu un espèce de no man's land en fait, entre les deux. Donc, on peut vraiment aussi être dans ce passage à des moments donnés de ne strictement rien ressentir, de ne strictement rien penser et de ne pas savoir exactement ce qui est en train de se passer. C'est comme un temps de vide, c'est comme un sas en fait. Il y a une idée de sas, ça tombe et il ne se passe rien. Alors ça peut être quelques minutes, hein, quelques heures, ça peut être quelques jours, mais il y a vraiment cette idée entre le travail extérieur qui va être visible et le travail intérieur. C'est un peu comme si on ne peut pas passer de l'un à l'autre aussi facilement et il y a besoin d'un temps d'arrêt entre les deux. Il y a besoin d'un temps de vide, c'est presque un temps d'aspiration comme ça, de redescente énergétique, ça se pose, une mise à terre, voilà, c'était ça que je cherchais comme mot. Il y a presque une idée de mise à terre énergétique et ensuite on peut passer de l'un à l'autre. Donc dans l'aspect énergétique entre le féminin et le masculin, l'énergie masculine, et encore une fois, on a toujours les deux en soi, hein, ça ne veut pas dire que c'est uniquement des énergies masculines incarnées dans un personnage et des énergies féminines incarnées dans un autre personnage. On a toujours les deux en soi, sauf qu'on peut être plus prononcé ou sur l'un ou sur l'autre. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que l'énergie masculine a plus tendance à être dans cet aspect intérieur, dans cette boîte en fait, à l'intérieur de travailler quelque chose, tandis que l'énergie féminine est plus dans cet aspect extérieur de prendre sa place et de montrer le travail de guérison qui a été fait. Et il y a un peu cette idée de je suis et je montre vraiment au monde qui je suis. Alors, on traverse tous ces phases alternativement, hein, peu importe masculin, féminin, mais c'est quand même très prononcé plus cette tendance intérieure pour le masculin et puis cette tendance extérieure pour le féminin. Il y a un peu cette idée de l'homme qui rentre un peu dans sa grotte, hein, dans ce type d'énergie. Ça veut dire prendre du recul sur les choses. Il se passe beaucoup de choses dans ce monde intérieur et surtout, ce n'est pas forcément des choses qui sont partagées, mais c'est des choses qui vont prendre du temps et qui vont maturer. Donc voilà ce qui est en train de se passer dans l'énergie. On va arriver aussi gentiment avec les vibrations de la prochaine nouvelle lune. Donc on peut ajouter à tout ce que je viens d'expliquer une émotion aussi, hein, une hypersensibilité émotionnelle. Il peut y avoir des pics émotionnels qui vont s'installer petit à petit là dans les prochains jours. Donc pas de panique parce qu'il y a vraiment ce travail intérieur qui est en train d'être fait, qui est très juste et surtout ce grand travail de guérison pour soi, c'est aussi en lien avec ces bulles énergétiques qu'on me montre. Peut-être que dans un ancien paradigme, il y avait cette idée d'avoir besoin d'une autre bulle pour pouvoir guérir, comprendre, aller chercher l'énergie qui nous manquait. Tandis que là, il y a vraiment cette idée de non, chacun est complet dans sa bulle. Par contre, on est les uns à côté des autres pour transmettre des vibrations, de l'énergie, des informations les uns des autres, mais il y a vraiment cette idée intérieure de chacun pour soi. Donc c'est important de le comprendre, c'est important de le respecter pour les personnes qui pourraient travailler ça aussi autour de soi. Et puis c'est très juste, encore une fois, dans ce replacement énergétique, parce que quand on reprend son énergie, on reprend aussi tout ce qui est à soi, autant dans ses guérisons, mais aussi dans ses blessures. Et de comprendre avec une relecture ce qui a été travaillé, ce qui a été conscientisé et ce qui a été guéri aussi pour pouvoir être absolument complet et au centre des vibrations entre le haut et le bas. Voilà. Donc, j'espère que ces informations vont pouvoir répondre peut-être à ce que vous vivez en ce moment, à ce que vous ressentez, à des questionnements par rapport à cette temporalité aussi, parce que c'est quelque chose qui est revenu beaucoup ces derniers jours. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, partager comme d'habitude et je me réjouis de vous retrouver ces prochains jours. À bientôt.
Bye bye, avec plein de lumière et plein d'amour.